Mais déjà, je peux parler de ce sujet-là là, en long, en large, parce que je suis ce type de personne-là depuis que je suis toute petite, que j'ai tendance à prendre soin des autres. C'est elle, d'être elle qui est toujours là pour les autres et qui a tendance à être un pilier dans son environnement respectif, peu importe où je me trouvais. Et pendant longtemps, donc ça c'est ma nature, mais pendant longtemps aussi, ça a été finalement ma façon de me cacher. Je me suis donc cachée dans la posture que je connaissais, celle que je connaissais vraiment très bien, qui est celle d'être, qui est la personne dont tout le monde a besoin constamment, qui me donnait un rôle, qui me donnait une forme aussi d'importance. Donc pendant longtemps, je voyais pas que c'était dans le chemin en fait de mon avancement. J'avais l'impression parce que j'avais l'impression d'être utile. Et donc c'était beaucoup plus facile pour moi de m'occuper de tous que de faire face à ce que j'avais à faire face à ce moment-là. Donc l'empathie débalancée va souvent cacher à ce moment-là un malaise face à soi-même, puis un manque d'amour propre et en fait une incapacité d'être en soi. Et même, en fait, je dirais même en dessous, une terreur de notre propre pouvoir. Ça va démontrer aussi, on s'entend, on doit le reconnaître, là, ça montre une immense résilience, puis une grande force sur laquelle beaucoup de gens peuvent compter, puis que beaucoup de gens peuvent s'y déposer. Et quand elle est mal canalisée, bien, la réalité, c'est qu'elle ne nous sert pas, ni à soi, ni aux autres. Donc, si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans, bien, en fait, c'est ce que j'enseigne parce que c'est ce que j'ai appris pour moi-même. C'est donc ce qui est partagé à travers les différents volets à retrouver sa voix. Le fait de reconnecter d'abord à notre sensibilité humaine, à cette sensibilité-là qui est une force, à apprendre à l'aligner, à apprendre à en prendre soin parce que c'est précieux, apprendre à se donner à soi-même ce dont on a réellement besoin d'abord pour même arriver à fonctionner en tant qu'humain de manière optimale, pour arriver ensuite à ce moment-là à s'occuper de ce qu'on a véritablement à cœur, d'arriver à pouvoir s'occuper de ce qu'on aime. Mais la clé, c'est sans se perdre soi-même.